été demandé de réaliser un projet qui remplacerait la logique câblée qu'on a vu précédemment dans nos études par de la logique électronique, du software. Tout devait se baser autour d'un Arduino, donc, qui dans notre cas sert à gérer un home cinéma intelligent. Donc, plutôt que dans un home cinéma traditionnel, devoir mettre la musique à fond dans une pièce pour l'entendre au bout de la maison, ben là, les baffes nous suivent bien gentiment tout au long de notre trajet. En plus, le petit bonus qu'on a apporté, c'est qu'il faut vivre dans son temps, tout le monde a un smartphone, et donc on a rajouté un Raspberry pour pouvoir gérer la musique depuis son smartphone. Donc via une petite application de musique, on peut tout à fait gérer la musique du Raspberry. Donc là, on voit bien que ça fonctionne. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec les baffes en passant à l'autre pièce. Donc, comme on peut l'entendre, le son vient de s'allumer. Et dans l'autre pièce, il va s'arrêter dans quelques instants. Et donc une fois que je retourne dans la pièce ici, on peut bien entendre que le son vient de se rallumer. Donc et ainsi de suite. À chaque fois qu'on se déplace dans une pièce de la maison, le son s'allume. Donc vous voyez là un ensemble, tout le matériel qui sera disposé dans chaque pièce. Donc les baffles seront disposées dans les coins ou dans les murs de la pièce et le capteur sera disposé dans le coin. Donc à chaque fois qu'on va passer devant le capteur, il va déclencher l'allumage des baffles. Ceci est la partie électronique de notre projet avec, ici on voit situé l'Arduino, les différentes composants nécessaires pour les capteurs et la partie... L'information reçue par les capteurs arrive en 220 volts. Ensuite, elle est transformée en 5 volts grâce au transformateur de GSM que nous avons ici. Les 5 volts sont ensuite envoyés vers l'Arduino. Dans l'Arduino, on aura le programme qui permet d'alimenter les baffles en fonction de ce que le capteur détecte. Donc ici, les fils bleus sur la breadboard, c'est en fait l'entrée de l'Arduino. Les oranges, ça va être la sortie de l'Arduino et tous les fils blancs, ça va être la masse. En fonction de quel capteur détecte, l'Arduino va alimenter en 5 volts cette plaquette électronique ici qui agit comme un interrupteur, en permettant ici la circulation des 220 volts et qui va venir alimenter les baffes. Donc, nous voici en présence du deuxième petit cerveau de notre projet, donc qui est un Raspberry. Donc, je vais vous expliquer un petit peu toutes les prises qui sont branchées dessus. Donc tout d'abord la première, l'alimentation. Ici une carte SD donc, qui possède le système d'exploitation de ce petit ordinateur, donc qui fonctionne sous Linux, un dérivé de Linux. Ensuite ici les prises jack, donc qui sont les sorties donc, audio qui permettent via l'application smartphone qui sera expliquée par après, d'envoyer le son au baffle. Le câble Ethernet donc, qui permet de se connecter au réseau Wi-Fi et d'avoir une adresse IP et de mettre le Raspberry sur le Wi-Fi pour pouvoir se connecter dessus avec le smartphone. Comme nous l'avons expliqué, pour commander notre Raspberry, nous nous connectons sur le réseau Wi-Fi local. Alors, pour le commander, nous avons utilisé l'application Boobaloo PNP, que j'allume ici. C'est une application en fait qui se connecte sur le Wi-Fi qui va permettre de gérer toute une série de choses, entre autres une playlist, comme on voit ici, ou des librairies. Ces librairies peuvent être posées se trouver sur le GSM, mais également, comme on peut le voir ici, librairies sur toute une série de disques durs externes ou de PC en tout genre, auxquels on a accès. Donc on aura l'occasion d'écouter ces musiques qui se trouvent sur ces PC. Ensuite, au niveau des renderers, c'est au niveau de la sortie audio. Donc ici on a le choix on a la possibilité de le faire sur la sortie locale du GSM ou sur la sortie Raspberry. Si je coche ici Raspberry et que je viens lancer une musique, donc ici je mets dans No Playing et que je lance la musique va sortir au niveau des baffes et non au niveau du GSM. Comme on l'a expliqué, l'application permet de gérer des librairies musicales sur plusieurs GSM en même temps. Donc ici on va vous faire la démonstration qu'on peut gérer sur différents GSM. Formidable.